Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir comment déterminer l'axe électrique du cœur à partir d'un ECG. Pour ça je vous propose une méthode simple que j'utilise tous les jours, c'est la méthode D1-AVF et je vous montrerai une petite astuce qui peut parfois permettre d'aller encore plus vite. Alors voilà notre ECG exemple. Donc quand vous avez un ECG devant vous, pour déterminer l'axe électrique du cœur, il faut s'intéresser aux dérivations D1 et AVF. Il y a d'autres méthodes bien sûr, mais celle-là est, je pense, la plus simple, la plus exacte et la plus intuitive. Donc d'abord on va déterminer l'amplitude nette du QRS en D1, c'est-à-dire la somme algébrique des déflexions positives et négatives. Donc dans notre cas, on voit que ça fait 6,5 mm en positif, auquel on retranche 1 mm en négatif, soit une amplitude nette de plus 5,5 mm. Ensuite, on va faire de même en AVF, et on voit en fait à vue d'œil que notre complexe RS est quasi isodiphasique, c'est-à-dire que les ondes R et S sont quasiment égales. En regardant de plus près, on voit que c'est effectivement presque le cas, mais que la déflexion positive vaut plutôt dans les 4,6 ou 4,7 mm et que la déflexion négative vaut plutôt 4,3 ou 4,4 mm. Donc disons une amplitude nette de plus 0,3 mm. Donc ce sont ces deux chiffres qui sont importants pour la suite, 5,5 en D1 et 0,3 en AVF. Et on va reporter ces valeurs sur l'hexaaxe de Bailey qui regroupe, je le rappelle, les dérivations frontales. Donc en D1, D1 pour rappel c'est le 0 degré. On reporte l'amplitude plus 5,5. En AVF on fait de même, AVF c'est le 90 degrés. Hein, F ça veut dire foot. Donc on reporte l'amplitude plus 0,3 et on fait ensuite la somme vectorielle des deux et on obtient à peu près, ça doit faire 3 degrés puisque de visu on peut dire qu'il faudrait à peu près 10 arcs comme le nôtre pour arriver aux 30 degrés. On peut comparer avec ce que nous dit la machine. Elle nous dit 3 degrés également, donc vous voyez qu'on a bien travaillé. Alors j'ai pas pris cet exemple par hasard, c'est pour vous montrer que quand dans une dérivation on a un complexe isodiphasique, l'axe électrique est perpendiculaire à cette dérivation. Ici c'était isodiphasique en AVF, et immédiatement vous savez donc que votre axe électrique sera perpendiculaire à AVF. Donc ici ça sera soit en 0 degré, soit en 180 degrés. Mais vous pouvez affirmer que c'est en 0 degré, puisque le QRS est positif en D1. Donc ici, vous voyez que ça marche bien, puisque en trouvant D1, on est très proche de la valeur exacte de 3 degrés. Entre 0 et 3 degrés, il n'y a pas de différence significative.